Je me fais une petite pommade pour mes cervicales parce que j'ai mal aux cervicales. Ça ne vous empêche pas d'aller voir le médecin si vous êtes dans mon cas quand même. Hein, hein, bon. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a rien à faire. Tiens, je vais mettre mes petits chaudrons à chauffer. Ma foi, si ça vous intéresse... Oups! Si ça vous intéresse, c'est une petite pommade que je me fais à l'arnica. Je la fais, je la refais régulièrement, celle-ci, parce qu'elle me convient très bien et elle me soulage bien. Donc voilà, alors si vous êtes comme moi et que vous avez un petit peu mal quelque part, ça peut être bon aussi pour les problèmes de tendinite ou d'arthrose. Voilà, moi c'est des cervicalgies que je fais suite à divers accidents de voiture que j'ai eus ou plutôt que j'ai dû subir. On va dire ça comme ça, je les ai subis. Voilà, bon bref, hein, pas grave, mais le coup du lapin ça fait mal. Pommade cervicale antidouleur, 7,5, j'ai déjà pesé mes ingrédients. Hop. Olive protection, 7,5 grammes. La cire olive protection, je la garde, je l'aime bien pour faire les pommades, moi celle-ci. Beaucoup ne l'aiment pas. Voilà, beaucoup ne l'aiment pas. Moi ça va, j'arrive à me débrouiller avec. Bon, c'est pas une de mes préférées non plus, mais ça va quand même. Hein. Et j'ai mis là-dedans 30 grammes de macérat huileux d'arnica. Voilà. Il est vide. Il est vide mon arnica. Il faut que j'en rachète. Qui est très bon pour tout ce qui est problème, douleur, etc. On peut même l'utiliser tel quel. Hein. Voilà, douleur et coup. C'est très bon pour les gamins aussi. Vous savez, quand les gamins se font des bleus, tout ça, c'est pas mal ça, l'arnica. Le macérat d'arnica. Voilà, que j'ai mis là, que je vais faire fondre dans un premier chaudron. Dans le deuxième chaudron, j'ai mis d'eau, j'ai pesé en grammes, hein, mais 15 grammes d'eau et 15 ml d'eau. Je vais y arriver. 15 grammes et 15 ml d'eau, c'est exactement pareil. Voilà. Comment dire, si c'est pour des enfants, l'émulsion que j'ai fait là avec le macérat huileux d'arnica plus l'arnica, l'extrait de CO2 d'arnica, c'est largement suffisant. Hein. N'allez surtout pas mettre des huiles essentielles. Les huiles essentielles, si vous ne les supportez pas, si vous avez un doute, demandez conseil. Moi, je les supporte parfaitement. Donc, je ne me gêne pas d'en mettre. Hein. Donc, l'arnica, j'en mettrai... Puis, je n'ai pas sorti ma fiche, tiens. Parce que je me fais des fiches, mais là, j'ai la flemme. Je ne l'ai pas sortie. Bon, ils ne disent pas dessus. Mais c'est un extrait de CO2. Je mets en général une vingtaine de gouttes. Je mets une vingtaine de gouttes, entre 20 et 25 gouttes. Allez, hein. On va pas chipoter non plus. Hein. Là-dessus, je mets 10 gouttes de chaque, le baume de copahu. Voilà, c'est une huile essentielle qui est très bonne pour les douleurs. L'huile essentielle d'Elemi, hein. Voilà, elle est bonne aussi pour les douleurs, mais pas que. Je mets la clou de girofle, l'huile essentielle de clou de girofle, parce que comme ça, elle a un effet chauffant. La clou de girofle, elle est très bien pour ça. Ça détend aussi les muscles. Et l'huile essentielle de camphre de bois sauvage. Voilà, 4 huiles essentielles. Donc 10 gouttes de chaque huile essentielle une fois que j'aurai obtenu ma pommade. Allez, je laisse fondre et je vous retrouve après. Bon, autant dire que ça fond très vite. L'émulsifiant olive protection. Donc, c'est pas la peine de... Ce qui est pas plus mal d'ailleurs pour le macérat d'arnica. Voilà, allez. Ça devrait aller très vite hein, quand même. Ah, cette pommade-ci, moi je me la fais régulièrement. Hein. Elle fonctionne bien. Elle guérit pas, hein, je vous rassure. Hein. Enfin, je vous rassure peut-être pas, remarquez. Elle guérit pas, ça serait trop beau, mais elle soulage en tous les cas. Et je vais monter l'émulsion. Hein. Je présente comme ceci. C'est très chaud, je peux pas vous dire.
Bon, moi je fais cette émulsion-ci de base. Vous pouvez parfaitement prendre un autre émulsifiant. Vous n'êtes pas obligé de prendre Olive Protection, hein. Si vous avez un émulsifiant que vous aimez bien utiliser, voilà, n'allez pas utiliser Olive Protection spécifiquement, quoi, hein. Vous faites la crème de base que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Mais là, comme j'en ai plus du tout et que je la fais, bah du coup... je partage. Allez, l'arnica, 25 gouttes. Là, par contre, je ne me souviens plus comment ça coûte, ce truc. Donc, c'est un extrait de CO2. Hein. Tiens, je vais peut-être vous dire combien ça fait, 25 gouttes. Pourquoi il coule pas? Ça me saoule, ça me saoule. Ah, je me souvenais plus que c'était aussi compact, ce truc. Oups. Ah, c'est ça l'arnica. Allez, 25 gouttes. Je vais vous dire en grammes ce que c'est. Ça fait 1,5 g. Autant vous dire que c'était un peu galère. Il a fallu que j'enlève le petit goutte là. Tiens, puis je vais enlever ça aussi d'ailleurs. Hop. J'en ai mis un peu partout là. Ce truc. C'est jaune, hein, l'arnica. Allez. Entoyé. Aujourd'hui, je suis dans la crème, dans les préparations couleur jaune, jaunâtre, cacadois. Enfin, comme je ne mets pas de colorant, je vois pas l'intérêt dans une pommade. Voilà, donc si c'est pour les enfants, 1,6 g d'arnica, vous vous arrêtez là, d'extrait de CO2. Ils le vendent en combien ça? 5 ml. Vous vous arrêtez là et c'est pas mal. Bon, toujours après avoir consulté un médecin, attention. Hein. Faut pas se substituer au médecin, surtout pas. Et là, vous obtenez une crème très jaune. Ça, c'est l'arnica. Allez, 10 gouttes de baume de copahu. Ah oui, il faut ce qu'il faut. Hein. Entoyé. 10 gouttes d'huile essentielle d'Elemi. On n'en met pas tous les jours de ce truc, hein. On en met quand on a mal et puis quand ça va mieux, on s'arrête, hein, bien évidemment. 10 gouttes d'huile essentielle de clous de girofle et l'huile essentielle de camphre de bois sauvage, 10 gouttes. Autant vous dire que ça hume bon la pommade. Hein. Voilà. Allez, j'ai des huiles essentielles, mais j'ai une toute petite phase aqueuse. Je vais donc rajouter quand même le conservateur Cosgard, 10 gouttes. Voilà. Zou. Bon, c'est encore un petit peu tiède, donc ça va bouger, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à mettre en pot, hein. Si vous avez une autre cire émulsifiante que Olive Protection, vous n'hésitez pas, vous la prenez parce que ça, c'est vrai que c'est quand même un peu une plaie. Sinon, vous gardez tout le restant des ingrédients. Si vous avez la cire émulsifiante numéro 3, c'est parfait, 7,5 g.
Vous gardez bien évidemment le mascara huileux d'arnica et l'arnica. Ça, c'est uniquement, si c'est pour des enfants. On ne met pas d'huile essentielle, on peut mettre ça. On fait toujours un test hein, dans le pli du coude pour les enfants, pareil. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Le pH, je l'ai quand même pris. Il est bien. Encore que c'est une pommade, hein, ça reste une pommade. Et ben voilà. Je vous en ferai un petit retour quand même. Il n'y a pas. Est-ce que je vais l'utiliser? Un pot de pommade comme ça, je le garde environ, pour vous dire que j'en mets pas tout le temps, je le garde environ 1 an et demi à peu près. Le dernier que j'ai fait, c'était début de l'année dernière. Oui, c'est pour vous dire que quand même, hein, voilà. Donc, on n'en met que quand on a mal, donc tout ce qui est tendinite, le cou, etc. Même des fois au niveau des mains. Bon. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, on ne s'abstient pas d'aller consulter son médecin traitant. Hein, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous êtes comme moi et que vous avez des douleurs, eh bien soignez-vous bien. Mais bon, voilà, si ça peut quelquefois empêcher de prendre trop de médicaments qui font mal à l'estomac, c'est peut-être pas plus mal de jongler un peu. Moi, c'est ce que je fais en tous les cas, mais bon, avec l'avis de mon médecin. Hein, voilà, donc vous faites comme moi. Allez, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, ciao, bye.